Socrate. Je m'appelle Jules César, comme vous savez. Je suis politicien général du République romain, dictateur pour la vie et prédateur. Pour ce pays, j'ai aidé à soulager ce pays de son dette. J'ai reformé notre calendrier. J'ai distribué les terres pour que les citoyens pauvres peuvent vivre dans notre pays avec assez. Et j'ai créé un nouveau forum. Donc, pour mon thème principal de notre traitement d'esclaves, je pense que le traitement d'esclaves, si on a besoin, si c'est violent, c'est justifiable. Mais ça ne doit pas être trop limité et nous devrions reconnaître nos limites. Donc, j'ai 3 arguments. D'abord, les esclavages sont partie de la nature. L'esclavage est naturel. Ensuite, quand quelqu'un devient l'esclavage de guerre, c'est leur faute. Donc, le traitement de cet esclave est justifiable. Enfin, même si l'utilisation de la violence est justifiable, le traitement ne peut pas être sans limite. Nous devrions être prudents, car sinon, des rébellions vont commencer. Donc, premièrement, mon premier argument. D'abord, les esclavages sont partie de la nature. L'esclavage est naturel. La possession d'esclavage est notre droit d'aînesse. L'esclavage, ça fait partie de la nature il y a plus que 6700 années. En Mésopotamie, la division entre maîtres et esclaves était très claire. Les maîtres possédaient la terre et les esclaves travaillaient la terre. Ça, c'est naturel. On le savait déjà. La première fois qu'on mentionne les esclaves dans une façon écrite, c'est dans le code de Hammurabi. Il y a plus que 1600 années. Il y a plusieurs articles qui parlent des esclaves. Par exemple, dans l'article 15, on dit si un homme fait sortir les portes un esclave ou une esclave du palais, un esclave ou une esclave d'une mouchoue, il sera passible de mort. Donc, on voit qu'il y avait les esclaves il y a longtemps, et cette séparation est naturelle. Les esclaves sont des outils vivants, sont comme les animaux domestiques. Même Aristote, qui était un philosophe grec, très fameux, il pensait que l'esclavage était une chose naturelle. Il y avait 2 types d'humains. Il y avait les esclaves et les non-esclaves. C'est 2 races complètement différentes. Donc, une citation d'Aristote de son livre Politique, il dit « Certaines devraient être gouvernées et d'autres seront gouvernées. Ceci est une chose non seulement nécessaire mais utile. À l'heure de leur naissance, certaines sont marquées pour l'oppression et d'autres pour régner. » Ça vient d'Aristote de son livre Politique. Il pensait que les esclaves étaient les esclaves parce qu'ils sont les esclaves maintenant, parce que leur esprit ne sont pas complets. Ils ne peuvent pas penser. Ils ont besoin des maîtres pour leur dire quoi faire, même aujourd'hui, et spécialement aujourd'hui. Et sans nous, sans les maîtres, les esclaves ne pourront pas vivre, parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances pour vivre. Ils ont besoin d'un maître pour leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est ma première argument. Votre nom? Socrate. Socrate. Bon Socrate, c'est Maître Tatis. Je vais vous parler de l'esclavage dans la société grecque. L'esclavagisme, c'est une chose qui n'est pas très naturelle, je trouve. Parce que ça, on peut dire que dans un sens, dans un certain degré, c'est naturel parce qu'il y a une relation entre le dominé et le dominant. Parce que, par exemple, dans la ville d'Athènes, il y aura les riches particuliers qui peuvent avoir 50 ou plus comme quantité d'esclaves chez eux.
Et en cas de problème, il peut y avoir un déséquilibre dans la force. Par exemple, si un parti légal qui a 50 esclaves ou plus bouge un dieu le téléporte avec sa famille et ses esclaves dans un désert, il y aura par exemple 50 esclaves et eux ils sont comme 3, alors si tente de leur ordonner des choses, ça ne fonctionnera pas vraiment. Parce qu'ils sont hors de la vie, ils sont dans la nature. Ce que je veux dire par là, c'est que l'esclavagisme, ça fonctionne que sous certaines conditions. C'est pas très naturel. En gros, l'esclavagisme vient surtout d'un moyen de pression qu'il possède. Par exemple, si l'esclave n'obéit pas, il prend le risque de se faire tuer ou d'avoir sa famille tuée ou des choses comme ça. Donc il n'a pas d'autre choix que d'obéir. Et par exemple, si un chien sauvage est mis dans une maison contre son gré, il y aura de fortes chances qu'il tente de s'enfuir. Alors que s'il y a un moyen de pression comme la laisse, il va peut-être être plus tranquille. Les esclaves sont la plupart du temps des prisonniers de guerre, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens de leur propre nation. Et il y a un dicton qui dit qu'il ne faut pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on fasse. Et l'esclavage, c'est quelque chose de très naturel. Dans le cas d'une nation dominante qui est gagnante, on peut imposer ses règles à la nation perdante et obliger la nation perdante à s'y plier. Une fois capturé, l'esclave est vendu comme une simple marchandise que les personnes pouvant se les offrir achètent. Par la suite, selon le maître, l'esclave peut être bien traité ou maltraité. Salutations, je suis nommé Marcus Cicéron. Je suis avocat, politicien, prêteur et membre du Sénat. Chacun d'entre nous tient ou a plus qu'un esclave. Oui. Ben oui. Les esclaves sont nécessaires en Rome. Toutefois, certains d'entre vous décriraient que vos esclaves sont barbares, des bêtes, et doivent recevoir leur traitement abusif. Mais certains sont sages et aussi des travailleurs très forts. Mais est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils devraient recevoir ce traitement? Est-ce que votre esclave a un maître juste? Dans ces prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi c'est essentiel à Rome qu'on a nos esclaves, mais que ces esclaves ont des maîtres justes. D'abord, les esclaves sont essentiels à Rome. On pourrait même dire qu'ils sont une grande partie de la fondation de notre empire magnifique. Depuis les débuts de l'empire, il y a eu des esclaves. Et ceci ne devrait pas changer. Ensuite, le traitement des esclaves doit changer. La méthode dont on les contrôle doit changer. Nous aurions plus de contrôle si on les laisse former de l'espoir, un but de se libérer, au lieu de les abuser et leur avoir peur, qu'ils ont désespoir, qu'ils n'ont rien à vivre. Il y a aucun qui va se procurer, même s'il y a des lois en place. Car on les retrouve partout dans notre société. On les retrouve dans les villes, on les retrouve dans la campagne, on les retrouve dans le forum. Ils sont trouvés partout dans notre empire. Dans chaque salle en Rome, il y aura un esclave ou plus. Majoritairement, les esclaves, pour nous, travaillent les terres, ils cuisinent, ils nettoient, ils font du jardinage, ils sont nos gardes-corps, coiffeurs, couturiers, etc. Ils font le travail physique. Puis ceux qui sont éduqués, ils sont utilisés
pour éduquer la génération plus jeune. Ils sont utilisés pour leur connaissance. Donc, ils vont devenir nos docteurs privés, ou nos musiciens privés, ou même nos artistes privés, ou secrétariat, ou ils sont utilisés pour leur connaissance. Mais pourquoi est-ce qu'on a des esclaves? À part que ça soit naturel, c'est quelque chose qui va se produire naturellement, c'est aussi, ça stabilise notre économie. On peut payer à 2500 denarii pour un homme pour travailler les terres. On peut acheter une très belle fille pour 6000 denarii. Ceci forme notre économie. Le commerce d'esclavage est probablement le plus grand des commerces qu'on a en Rome. C'est comme notre empereur Justin avait mentionné aussi, c'est que la valeur de Rome est retrouvée dans le nombre de nos esclaves. Il y a environ 2 millions d'esclaves dans 6 millions de personnes. Puis, quand l'Empire grandit ou s'évolue, le nombre d'esclaves va grandir avec nous.